Bonjour, pasteur Onakaija Routen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Dans Jean chapitre 13, cette fameuse soirée où Jésus a institué le repas de la scène, il est dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. L'expression que j'aimerais souligner ce matin, Jésus a mis le comble de son amour pour les disciples. Le comble. J'essaie de regarder dans d'autres versions. Dans la version Parole de vie, il est dit ceci. Jésus ayant aimé les siens jusqu'au bout. Dans la version Darby, il est dit ceci. Jésus ayant aimé les siens jusqu'à la fin. Voilà. Dans d'autres versions, il est dit, Jésus les a aimés d'un amour extrême. On ne peut pas dépasser ça. C'est le plus profond. Et j'essaie de réfléchir longtemps sur cet amour à l'extrême. Et une image est venue. C'est l'image, c'était un jour, c'était à Béthanie, où Jésus était là. Et c'est l'apôtre Jean, c'est l'apôtre qui a rappelé ça. Mais l'évangile de Marc aussi nous le rappelle. C'est qu'il y avait là une femme, c'était Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marie de Béthanie. Elle a pris un parfum. Il dit un parfum de nappe pure, de grand prix, très cher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé le vase. Et puis elle a versé le parfum sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples sont là. Ils ont dit, mais quel gaspillage, quelle perte. On aurait pu vendre ça et puis donner de l'argent aux pauvres. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action pour moi. Voilà. Dans l'évangile de Jean, il est dit que et le parfum de Marie remplit la maison. La bonne odeur. Mais d'une manière spirituelle, comment transposer d'une manière spirituelle cet amour extrême? Cet amour, comme dit Darby, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Comme dit la version Darby, qu'on dit avec la version Parole de vie. Eh bien, ça veut dire tout simplement le don. Le don total et entier à Dieu. Un don qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. C'est ça l'amour extrême. Prêt à tout faire pour lui. Jésus lui-même a manifesté cet amour à l'extrême. Dieu a donné ce que le ciel a de meilleur. Alors quand on a compris ça, voyez, c'est le point de départ d'une nouvelle aventure. Prêt à tout. Prêt à tout pour cet homme-là. Cet homme Dieu qui a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. Et qui n'a pas reculé. Qu'est-ce que la croix? La croix est justement un principe de vie qui nous permet de manifester cet amour à l'extrême. Non, ce n'est pas l'amour de l'âme. Ce n'est pas l'amour filéo, c'est l'amour agapé. Mais on ne peut manifester cet amour agapé que si nous avons reçu le toucher du Saint-Esprit qui nous permet de manifester ça. Jésus un jour a dit à ses disciples, il a dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si vraiment nous aimons Jésus, soyons prêts au sacrifice divin, au sacrifice à l'extrême, prêt à tout faire et ne faire de sa vie aucun cas. Paul dira quoi? Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course à vocation. Dieu nous a donné une vocation spirituelle et céleste. Alors marchons d'une manière digne de notre vocation. Et la marque de cette vocation-là, c'est le don de soi. Le don de la vie. Qu'est-ce que Marie de Béthanie avait fait? Elle a pris le parfum de grand prix et a versé sur la tête de Jésus. Sur la tête. C'est une expression qui signifie foi et entière consécration. C'est vrai, je répète souvent que foi et entière consécration sont deux éléments essentiels dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu regarde. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est dit ceci. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre
pour soutenir ceux et celles qui sont prêts à se sacrifier à l'extrême, qui est le don de sa vie. Jésus dit, je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que veut son maître. Je vous appelle ami. Pourquoi? Parce qu'à un ami, on dit tout, on ne lui cache rien. Et l'ami, notre meilleur ami, c'est qui? C'est Jésus. Mais déclarer, c'est facile ça. Mais action, qui fait que les gens qui étaient là, ils ont dit, quelle perte, quel gaspillage. Mais cette femme-là, elle est prête à tout. Pour qui? Pour Jésus. Pourquoi? Elle aimait Jésus. Ah oui, plus tard, on verra cette femme-là qui a fait le don extrême. Elle a donné ce qu'elle a de meilleur pour qui? Pour Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes sur cette terre, dans notre pays, capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême. De toute façon, avec le message de la croix, on n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner pour Jésus. Je répète, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui vous permet, moi, de pouvoir manifester à Dieu cet amour extrême. Le comble. Il est dit, je relis pour nous ce matin le texte dans Jean chapitre 13, il est dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour eux. Le comble de son amour pour eux signifie aimer à l'extrême, aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'à la fin. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.